Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Stir of magic. Thank you so much, ladies and gentlemen, and welcome to the illustrious. Allow me to introduce the Goosebumps Squeezer Teaser. Not a terribly frightening name for this, and that's why I prefer to call it Honey, I Crushed the Kids. I have work to do here. Hey, wait a minute, what do you think you're doing? I am going to make all these people my slaves. What? Oh, no, you're not. Stop right there, Puppet Boy. This is my show. I'm in charge. Dudes, pretty curly's the name, horror's the game. Just call me your master of scaremonies. Step aside, Amazo. This is the ghouls. This is the greatest gathering of monstrosities, not to mention monsters, together in one spine-tingling show. It's a god. Why don't you both disappear? Kid? It's my show now. It's not your show. You look like you'll be a good slave. It's time to practice how to tremble in fear. Now look what you made me do. Gross. Well, would you look at that? My 3 sons. His blood type is M, or monster blood, of course, and his growth spurts will turn you green. Please welcome the hamster that got too big, Cuddles! You've heard of the terrible twos? Well,
their size. Donc voilà, je suis dans la boutique de Disney, du MGM Studio. On va parler aujourd'hui des objets qu'on peut retrouver à l'intérieur. On va aller voir ensemble des objets. On va voir que la boutique elle est quand même assez belle. Là on a le petit t-shirt du MGM Studio. Ici on a la boîte de Scale Pack. On a bien sûr des collectifs de la série 2 et on a un petit panier. Donc ça fait partie des objets. Je vais justement un petit peu mieux les présenter. Et je vais vous parler un petit peu de tous les objets justement de Disney MGM Studio qui sont sortis. Certains que j'ai, certains que je n'ai pas. Donc c'est parti. Donc le premier objet, on va tout simplement commencer par les bannières. Donc les bannières, ça va être un petit peu des choses qui étaient portées justement par les employés pour promouvoir le show. Donc c'était vraiment des bannières qui étaient extrêmement rares. C'était super cool aussi, donc avec justement en haut où il y a marqué Disney, il y a marqué le Ghost Wonderland et en dessous il y a une tache verte avec marqué Disney MGM Studio. Désolé s'il y a un peu de bruit, mais dans la boutique il y a pas mal de monde, donc je vais essayer de justement de présenter les objets assez vite et de parler un petit peu plus fort. Voilà. Donc ok, on va continuer donc avec le deuxième objet qui va être une photo qu'on pouvait personnaliser, donc avec un cadre. On avait plusieurs illustrations qu'on pouvait choisir. Il y avait notamment, il me semble qu'il y avait le camp cauchemar, il y avait l'épouvantail de minuit, et on pouvait justement se mettre dans les photos. Donc je vais en faire une moi aussi de photos, je vous en mettrai à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, où je vais le mettre dans un livre et je vais faire pareil que moi aussi j'ai le droit d'avoir ma photo. Donc voilà. Donc d'ailleurs très bon show. Je sais pas si vous avez vu dans l'intro, mais je suis allé voir le show là justement. Vraiment bien. Des petites visites aussi du Maze Mirror, donc justement l'attraction des miroirs qui était présente lors du show. Donc il y a vraiment justement la partie du show pour ce que j'ai pu voir et justement le manoir des miroirs. Donc ensuite on a justement les petites figurines que je peux vous montrer. Madame, j'en prends juste une, c'est pour montrer, je ne vois pas. Voilà, donc qui était présente dans les Scale Pack. Donc je vais en prendre une Scale Pack. Oui madame, je... Allez. Donc voilà, donc ça c'était justement une boîte de Scale Pack avec justement la momie. On peut la voir justement ici et là. Et à l'intérieur de cette boîte, donc c'était... Hop, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, ça s'ouvre comme ça. Il y avait 4 figurines à l'intérieur, comme vous pouvez remarquer là. 4 figurines et à l'intérieur, la petite étiquette avec justement... pardon, allez-y, passez. Justement, les 40 figurines qui auraient dû sortir avec la liste et les numéros. Donc voilà un petit peu donc pour ça. Il y a eu aussi du coup ce que je vais mettre. Tac. Je vais le remettre. Hop, je le prends. Il y a eu aussi du coup le pack que vous pouvez voir ici. Qui contenait justement des boîtes avec des petites figurines à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment l'étagère, on peut voir. Donc voilà, donc avec les différentes. Donc là il y avait à peu près les 20 premières figurines qui étaient sorties. Sachant que lors du show il y a eu, ils auraient dû fabriquer les 20 autres puisque là il y en a 40. Mais ils en ont sorti que 20, donc les 20 que... les 20 premières, donc ils ont choisi de diviser et finalement ils n'ont pas fait la deuxième. D'accord, ok, pourquoi pas. Donc voilà, je vais le remettre sur l'étagère. Voilà. Ensuite, il y a justement tout ce qui va être les masques. Donc il faut savoir qu'il y avait des masques. Il y en avait deux. Il y avait le masque de Curly et le masque de l'horreur. Donc ces deux masques là, d'ailleurs, qu'on peut le voir en vidéo, je vous mettrai. Attendez.
Vous avez vu, il y a des enfants qui viennent de passer là. Ils ont dit... Ah oui, ok, ils avaient des masques. Ok, d'accord. Donc vous voyez qu'il y a encore des masques qui se vendent, hein. Il y en a pas mal. Donc voilà, c'est très sympathique ces masques-là. Puisqu'on a l'habitude de voir tout le temps le masque hanté, qui est forcément le masque de la série. Et là, justement, d'avoir deux autres masques un petit peu différents de masques hantés, c'est super cool. Ensuite, on a bien sûr les collectifs de la série 2. Vraiment, les collectifs de la série 2, une de mes objets préférés. Hop, si je prends, on regarde. Ici, le masque hanté, donc il était présent comme ceci. Donc voilà, donc hop, comme vous pouvez voir, si je fais... Nickel, il marche nickel, c'est incroyable, après 30 ans il marche... le show il est maintenant. Donc voilà, avec la petite étiquette bien sûr derrière. Donc voilà, une pépite, cet objet là, je vais vous en montrer dans une boîte. Vous voyez un petit peu la différence. Hop, je le repose. Donc voici un collectif de la série 2 hors de sa boîte et dans sa boîte en version italienne. Donc celui-là il vient pas du show, celui-là il vient de justement de l'Italie, mais bon, ils inventent. Avec ici le magnifique dos que vous pouvez voir, avec le masque hanté. Et à l'intérieur il y a bien sûr la petite figurine. Donc voilà, là on a les deux versions, sans boîte et en boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit magasin? Dans ce petit magasin, il y a le t-shirt. Combien est-ce qu'il coûte? Alors, on va voir ça. Combien est-ce qu'il coûte? 20 $. Je vais le prendre. Je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Vous voyez le t-shirt, comment il se présente. Donc, on a l'étiquette ici, avec le petit G de Ghostbump. On a marqué Horrorland Fright Show. Ici, on a bien sûr la couverture, donc de One Day at Horrorland. On a en bas, alors c'est un petit peu compliqué de vous montrer, mais on a en bas le Disney MGM Studio, là où on est, justement ici. Et le dos, la spécificité, c'est que le dos, il y a Stay and Stare if you dare. Donc voilà, avec justement le G Ghostbump en bas. Je vous mettrai bien sûr des photos, mais il est vraiment incroyable. Donc je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai tout simplement peur en y mettant de casser l'étiquette et qu'il se décroche du t-shirt ou de l'abîmer. Donc je ne vais pas le mettre, mais si vous voulez une photo de moi avec, alors de marche bien. Voilà. Donc voilà, donc là il est super cool, incroyable t-shirt, voilà. Donc je le prends pour 20 $, je vais doubler l'argent, ne vous inquiétez pas, hein. Donc voilà, je vais le remettre dans le décor. Dans la boutique, je vais le remettre, bien sûr. Hein. Je vous ferai un tour après de la boutique. Voilà. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les guide maps, donc tout simplement les produits qui étaient aussi donnés aux spectateurs justement pour dire que voilà, le show il allait commencer à telle heure, ça va durer de telle date à telle date. Donc il y avait aussi bien sûr tout le plan du parc avec où se situe justement le show et donc tout ça c'était dessus. Le moment était très cool, il y en a eu deux versions, c'était juste pour les périodes qui étaient différentes mais avec des couvertures différentes. Donc voilà un petit peu pour tous ces objets là, on va faire le tour de la boutique ensemble, on va voir un petit peu ce qu'il y avait
Là vous voyez un petit peu déjà dans la boutique ce qu'il peut y avoir. Mais voilà, il y avait des choses très sympathiques aussi. J'ai pas mis le t-shirt parce que comme je te dis j'avais peur de l'abîmer, donc désolé pour ça. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y avait lors du show. On va essayer de faire une petite reconstitution de ce qu'il y avait justement dans ce magasin Disney MGM Studio. Donc je vous mettrai sûrement une photo, on va voir si on fait une petite vidéo ou pas. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel a été votre objet préféré. Est-ce que vous préférez justement les collectibles de la série 2, les scale packs, les photos personnalisables, c'est une très bonne chose. Pourquoi pas les guide maps, les masques, voilà, un petit peu de tout. Il n'y a pas eu énormément d'objets, tout simplement parce que le show il n'a pas duré longtemps, mais bon, il y a eu des objets très très intéressants, notamment les collectifs de la série 2, vraiment grande pépite, rien que pour ça, c'est vraiment super cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre objet Disney MGM Studio préféré. Pour moi, ça sera bien sûr les collectifs de la série 2. Et notamment le masque hanté que je trouve vraiment très bien fait. Donc voilà, pour ce, on va voir, on va faire un petit tour de la boutique. Donc nous voilà sur la boutique. On va voir ce qu'il y a justement dans cette petite boutique. On peut commencer déjà par la petite bannière. Vous voyez qu'il y a du monde et tout, il y a vraiment pas mal de gens. Là on a le petit collectif de la série 2. Vous voyez là, sans boîte et en boîte. D'ailleurs, pas très cher, hein. On va essayer de le prendre. Hop, voilà. Petit collectif de la série 2 qui était aussi en vente. Donc voilà, là c'est la version américaine et la version italienne. Voilà. Encore une bannière, ils en ont deux, d'accord. Ensuite on a, voilà, Orlando Flight Show. Vous pouvez voir que ici, il y a marqué Disney. Donc voilà, pas très cher, hein, moi. Je vais voir. C'est combien? C'est bon, je vais ça. Ah, ils ont aussi des scale packs. Je voulais des scale packs. Alors, on en a ici. Sous blister. Pas sous blister, ouais, bon. Ah, voilà, l'étage. Regardez-moi ça. Oh. Incroyable, avec Ghost Bomb ici. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait dans cette boutique. Il y a pas mal de choses qui ont été vendues, hein, mais il reste encore des petites choses. Là, il y a un masque, mais c'est pas le masque du Disney MGM Studio. Donc voilà un petit peu les produits que j'ai. Vous voyez, petit collectible. Hop là. Et voilà. Donc, on va repartir de cette boutique et revenir. Welcome to the House of Mirrors. Please enter. Come on. But reflect before you enter. No one may ever see you again. Is it scary? Come on, but I can get through before you. Is anybody there? Is anybody there? Somebody help me, please! Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.